bandeko na ngai ya poto ya mokili mobimba boyoka na bino base na YouTube boyoka botala bomona bozwa eloko te po tunanga komba seni nini mwana ya Mama TV chaîne eyeli bino biloko ya makasi oyo bolingaka ba actualité mwana ya Mama TV chaîne ya makasi ya ye moko mfumu États-Unis mfumu wa States face à face na ye kuna nani Barack Obama longo Trump fora na ba Trump Dems mwana mama kolo ya chaîne ya YouTube na bino oyo bosolo Dems mwana ya mama Dems muninga ya Trump seke ya kosambeza te yibaki mbongo ya bato ya gouvernement awa na mwana Mama TV balakisi bamoni muyibye comédien moko musicien moko asentaka violaka bana bato awa na mwana Mama TV tolakisi asaka nde boye amona mabe awa joueur moko boye akomane footer akomane pede nani yango joueur pede beta ko bien te awa bakolakisa yango sia abonnez-vous massivement na mwana Mama TV nana soloba papa liwa mwana popia mikolo na lobi mikolo bobe nga papa très fort c'est que les yako yinda mabe États-Unis ebukani States indi Dems mwana Mama TV papa liwa lobi tozo continuer ko beta bango gauche droite Nsangi Mbunzu da mwana Mama TV champion oui I love you Mesdames et messieurs, je vous salue d'un amour profond et vous transmets également les salutations de mon tendre époux, notre Père Je suis réunis pour célébrer la Journée internationale de la femme. En ce jour,
que le monde entier célèbre la 162e journée internationale de la femme, nos premières pensées vont vers les femmes victimes des violences sous toutes ces formes en République démocratique du Congo. Je vous invite donc à vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de celles qui nous ont quittés. Que devrais-je dire à l'Assemblée qui m'accueille? Que devrais-je dire à vous femmes, mères, filles et sœurs? Que devrais-je dire? Et aussi et surtout, que ne devrais-je pas dire? Mesdames et messieurs, jadis, j'ai été une fille. Aujourd'hui, je suis une femme, une mère, une sœur, une citoyenne de la République démocratique du Congo. Et la situation de mon pays en général me préoccupe au plus haut point, mais en particulier celle de la femme congolaise. C'est à ce titre que mon allocution de ce jour sera pour moi une tentative d'appel collectif, d'éveil et de conscience, orientée vers la femme congolaise et ce, dans la démarche coordonnée du développement tant voulu de notre cher et beau pays. J'appelle donc cela une tentative car en effet, c'est au travers de l'effort collectif que la saveur du résultat est agréablement descendue. Ce sera donc en ce mois de la femme que seront rappelées les opportunités par celle-ci de relever quotidiennement les défis du lendemain. C'est un honneur pour moi de lancer ce mois dédié à la femme à vos côtés. Il ne s'agit pas d'un privilège dont nous devons nous réjouir pour nous qui sommes ici, mais plutôt d'une responsabilité envers ces nombreuses femmes qui en ces instants même traversent des moments pénibles. Mahatma Gandhi avait bien raison de dire « Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Qui peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme ?» C'est justement pour cela que le privilège de cet instant est pour ma part ressenti comme une responsabilité. En regardant, en pensant à ces femmes qui, jour après jour, nuit après nuit, côtoient quotidiennement la mort, la souffrance, la désolation, ou du moins ont déjà pris rendez-vous avec elles du fait de violences sous diverses formes qu'elles subissent et choisissent de taire au nom de la peur. Un véritable éveil devrait nous animer, nous, à qui il a été fait grâce de vivre dans une certaine quiétude. Pourquoi cela? Pourquoi tous ces viols? Pourquoi toutes ces violences? Pourquoi ces inégalités perdurent? Ne nous trompons pas, ces femmes vivent avec nous. Elles sont là, distantes ou pas, mais elles sont bien présentes. Elles sont dans nos familles, elles sont dans nos quartiers, nos villes, nos provinces, dans notre pays, et pas uniquement dans nos postes téléviseurs, ni simplement dans les réseaux sociaux. Il est plus que temps que cela cesse. Je répète, il est plus que temps que cela cesse. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, la reconnaissance officielle de la journée du 8 mars ainsi que les différentes dispositions légales ont été prises à ce jour dans notre pays sont un grand pas en avant dans la bonne direction, mais pas une finalité. Il est dit de texte, aussi clair et complet soit-il, qu'ils n'ont de valeur que lorsqu'on les applique tels qu'ils se doivent. Le droit reconnu à la femme, tant au niveau national qu'international, ne seront valables que si la femme elle-même en prend réellement conscience. Il nous incombe donc la responsabilité d'accomplir valablement non seulement le destin des différents législateurs, mais également et surtout de notre Créateur. Soyons femmes telles que le Seigneur veut que nous le soyons. Je parle ici de la femme, symbole de l'amour.
émancipation, aucun développement, aucune intelligence, aucune innovation ne saurait se réaliser sans que préalablement ne soit posé le jalon de l'amour comme un socle. En dépit des inégalités, en dépit des meurtrissures et des souffrances, en dépit de tout ce que nous cessons d'endurer quotidiennement par le monde, soyons et demeurons femmes éprises d'amour. L'amour envers nos prochains, l'amour envers nos semblables, envers nos pères, nos frères et sœurs, nos époux. L'amour dans nos familles, mais aussi et surtout entre nous et envers nous. Oui, en effet, il nous appartient non seulement d'être ce symbole, mais bien plus. Soyons le bon exemple. Et c'est ainsi que nos droits bafoués et méprisés seront acquis sans animosité quelconque. Sans sa passivité, sans sens d'éthique et de convictions peu rigoureuses. Ceci explique en partie la faible représentativité de la femme congolaise dans les institutions nationales, régionales et internationales. Toutefois, cette perception biaisée ou incorrecte de la réalité ne peut être totalement corrigée que par les valeurs que nous portons toutes et qui peinent à être connues de tous, c'est-à-dire le travail, l'éthique, la patience, ainsi que le milieu rural porte toute la communauté à l'instar de nos mamans maraîchères. La femme dans nos foyers porte tout le ménage. Prenons l'instant de regarder celle qui est assise à vos côtés. Elle peut être cette héroïne méconnue ou non reconnue à sa juste valeur. Moi, je peux vous donner des noms. Thérèse Inza, dans la génie électronique industrielle pour ses robots roulage intelligents. Sandrine Moubenga, dans la génie électrique, plusieurs fois primée pour ses recherches dans les voitures hybrides. Gueda Yaz, dans l'aviation civile, police de ligne à la compagnie nationale. Nicole Coco Tumbabwacha, professeure de droit international public. Raïssa Malou, professeure de sciences et de mathématiques. Rebecca Kabou et Gloria Senga, activistes de mouvements citoyens. Et tant d'autres femmes entrepreneurs. Et il est temps que cela se sache. Chère maman, nous avons une autre responsabilité, celle d'éduquer la nation entière qui aspire au progrès social. Nous devons bâtir ce pays et le rendre plus beau qu'avant. En référence au thème international de la célébration de ce jour, à savoir penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Il nous appartient de méditer et d'emmener l'ensemble de la société congolaise à réfléchir aux moyens innovants permettant de valoriser la femme congolaise et d'œuvrer pour son autonomisation dans le système de protection sociale et la construction des édifices durables. En ce qui me concerne, je vous assure de mon engagement de m'aligner auprès de tous les ambassadrices et ambassadeurs de la lutte contre les violences faites à la femme. De mon engagement de m'aligner auprès de tous les ambassadrices et ambassadeurs de la lutte contre les travers du soutien de réformes innovatrices et courageuses. Je me propose d'être la voix de toutes celles qui pleurent en silence, non sans peine et douleur. Et je propose à chacune de nous, où qu'elle se trouve, de parler et de faire parler les violences dont elle serait victime. Oui, bannissons le tabou et parlons encore plus fort qu'avant, pour qu'aucune autre femme ne soit brisée par la violence sous toutes ses formes. Je serai toujours aux côtés des femmes et des filles, afin de leur donner une opportunité de ce discours. L'attention vous a été détournée. J'aimerais humblement que nous retenions ensemble ces 4 éléments. Amour, prise de conscience, travail, persévérance.
Moïka Pico. Maman Moté. Moté Lisusu. Naïe Awalelo pour célébrer le premier jour, enfin le 8 mars, journée de la femme internationale. Nasengi na biso nyonso wana mboka na biso ekende liboso toza na bolingo wana bolingo nde tokolonga makambo nyonso nakanisi na minute oyo biso toza na privilège toza na kimia tofandi awa tozolia tozomela tozobanga te me bandeko na biso kuna na Grand Kivu na Grand Kasai na Beni na Butembo na bisika nyonso baprovince nyonso bazali kosepela lokola biso te mingi bazali kolela alors nakosenga vraiment pour transmettre bango mpe bolingo nakosenga na baoyo nayebi que ça va pas être facile kokutana na ngai mais oyo nyonso akoki koluka moyen nyonso eloko akosala nga nazali wana
Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Madame Eko Kokununga Gertrude Marie. Je suis la secrétaire générale adjointe du Parti de la Révolution populaire. C'est avec joie que j'ai pris part à cette cérémonie organisée aujourd'hui par le ministère du Genre sous le haut patronage de la Première Dame. Vraiment, je suis très ravie. Je suis très ravie aujourd'hui parce que la femme prend à cœur tout ce qui concerne la paix. Parce qu'il n'y a que ces mots qui reviennent, la paix, la paix. Et lorsque la femme s'y implique, on a toujours de bons résultats. C'est pourquoi je suis très fière aujourd'hui d'avoir participé à cette journée. Et surtout, d'après les propos aussi de la Première Dame, je pense que ça nous encourage et ça nous pousse toujours d'aller de l'avant, d'apporter notre pierre pour l'édification de ces beaux pays. Moi, je pense que nous venons de suivre le discours de la Première Dame. Une femme du Congo, une femme de l'IDPS, il a dit une femme c'est le symbole d'amour. Là où il y a une femme, on doit sentir l'amour. Nous devons demeurer dans l'amour. Une femme doit être vraiment persévérante et nous devons travailler le travail. Moi, je crois qu'aujourd'hui, chaque femme congolaise doit prendre conscience de sa situation. Il doit prendre conscience de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Nous devons aider notre chef de l'État dans sa vision, dans son programme, l'accompagner, mais en mettant l'accent particulier sur l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons aimer notre pays, les dons que Dieu nous a donnés, et nous devons aussi aimer notre Dieu qui nous a créé son image et qui nous a donné ce beau pays, vraiment qui attire la convoitise du monde entier. Et la Première Dame vient de tenir un discours. Quel paragraphe de son discours vous a particulièrement intéressé? Oui, je viens de le dire, il a dit la femme c'est le symbole d'amour. Il a mis l'accent sur le travail, la persévérance. Nous devons vraiment persévérer tout en croyant que le Congo sera un beau pays où il fera beau vivre. Merci beaucoup. Répétez encore. Non, attendez. Ça c'est votre micro. Vous voulez à se présenter. Ils disent que comme eux ils écrivent pas, ça passe en ligne sur internet, que vous vous présentez directement. Oui, c'est Madame Alpha Denise Lupetou, présidente nationale de la Ligue des femmes de l'IDPS. Oui, pour le bilan, vous parlez du bilan avant. Moi, je crois que nous n'avons pas un bilan à faire. Parce que la femme congolaise n'est pas encore arrivée là où il y a la prise de décision dans ces pays. Alors la femme congolaise doit faire un effort pour la compétence, montrer de quoi elle est capable pour mériter ce que nous réclamons comme parité. Voilà ce que le message peut dire, parce que la femme, selon la Première Dame, c'est la femme qui donne l'amour. C'est là où il n'y a pas de femme, il n'y a pas de vie. C'est la femme qui donne la vie, et là où il y a la femme, il y a aussi l'amour, et il y a tout, il y a la gaieté. Voilà. Oui, c'est ça le message que je dois adresser à toutes les femmes, que nous devons donner l'amour pour la bonne marche de notre pays, parce que l'amour doit régner. Nous ne voulons pas le tribalisme. Là où il y a le tribalisme, il n'y a pas d'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres, parce que nous sommes les enfants, nous sommes des Congolais. Voilà. Oui, je suis Madame Angema Mongondo Janine, présidente nationale de Ligue des femmes de l'INC. Oui, c'est Madame Tayaye Mouyala Bibi Claudine. Je suis professeur à l'Université de Kinshasa et secrétaire général adjoint de l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle. Je suis très heureuse de voir que toutes les mamans se sont mobilisées pour venir suivre ce qui s'est passé ici. Mais ce que nous devons retenir, que la femme ne doit pas chercher à fêter le 8 mars en s'habillant avec les pagnes. Ils doivent chercher à s'informer et à se former pour apprendre à se battre et à accéder au poste de prise de décision. Et pour cela, il est demandé à la femme de respecter les autres, d'avoir l'amour, d'éduquer et les filles et les garçons
pour qu'un jour, cette parité que nous prenons puisse se réaliser grâce au travail de chacun et un travail bien fait. On a souhaité bonne fête à ma maman surtout, spécialement à ma maman Nabiso, ma maman présidente, Oyebasi Baleki, na aussi côté Zanaï, maman Denise, Nandenge à Kanise Biso, ma maman Kimbagiste, Touti Nkamba, Tosangana, ma maman Oya Kinshasa, pour toi répondre à l'invitation, Oya Bengisi, ma maman surtout pendant le 8 mars. Biso maman Kimbagiste, tu es bilita liboso ya nationalisme zali ya maman Mwilu. Lelo maman Mwilu yonde mutasala ki ke papa misa tubazala, papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangenda. Sina ndenge tozomona lelo chef spirituel na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Ye wana njambe molimo santu papa Simon Kimbangu ndela kati ya Congo. Maman Mwilu abundaki bitumba wana na ségrégation pona kobokola bana na ye, pona kovandisa idéologie lelo tobenga mabaki bangiste. 30 ans ya prison. Mobali na ye akendaki yatikali ye moko na bana mais alembaki te amemaki komba oyo mama Denise auti koloba ya persévérance yango wana lelo tozawa le 8 mars mpona kokumisa mokolo ya lelo kokanisa mama Mwilu kokanisa bamama nyonso tu ya mokili mobimba mpe kotika nyonso na maboko ya tata Nzambe molimo santu po te yende akoka kobundela biso bitumba oyo tozali nango na Congo bamama nyonso bakele liboso. Je remercie toutes les mamans d'être venue se présenter aujourd'hui, répondre à l'invitation de la première dame, Maman Denise Tshisekedi. Et nous aussi, nous sommes venus. Moi, je suis consultante à la Fondation Simon Kimbangu et je suis de la famille de Papa Simon Kimbangu Kianga, le chef spirituel, sa divinité. Alors, je suis venue d'Nkamba pour rejoindre les mamans kimbanguistes de Kinshasa pour que nous venions répondre à l'invitation de Maman, la première dame. Donc, nous avons le combat d'abord que nous avons dans notre mémoire, c'était le combat de la première dame de Maman Mwilu, qui a combattu pendant les 30 ans de prison de son mari, le combat de la persévérance que Maman, la première dame Denise, vient de soulever. Donc, Maman Mwilu a combattu ça. Et puis, nous avons reçu, parce qu'aujourd'hui, nous appelons Kimbanguiste, c'est vraiment grâce à Maman Mwilu parce qu'elle a été persévérante. Et nous avons la divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani en Kamba, c'est lui qui nous conduit et qui promeut toutes les femmes. Il fait la promotion de toutes les femmes. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à Kinshasa pour commémorer cette date et surtout vraiment appuyer Maman Denise et son mari, le chef de l'État, Papa Félix Tshisekedi. Et nous sommes là en train de mener tout le combat spirituel dans la prière afin que toutes les mamans du monde se retrouvent dans la paix, dans la réussite, la persévérance et la joie. Bana Congo mobimba bana RDC consommons bio tous les bio tous les loka bana moka au chaîne de Chassika comme on a yango Mwana Mama TV Mwana Mama TV chaîne qui top ba émission bien ba live ba direct bo mona kaka awa na Mwana Mama TV ya boss na biso Dems Ndamba Ndamba Mwana mboka Dems Ndamba Ndamba robiki bo consommer bio vous avez na Congo na Afrique na Europe na Asie na Océanie na Amérique yo beta kaka chaîne YouTube ya Sika Mwana Mama TV Mwana Mama TV Mwana Congo Mwana RDC yango za Mwana RDC zala toujours abonner s'abonner puis faire abonner sur batou massivement pour la chaîne où vous allez jamais déçu ba émission na biso eza ba caractéristique nyonso oye na sport tozali oye na politique tozali oye na culture tozali oye na religion tozali oye na ba divers tozali oye na cuisine tozali oye na ba sans tabou tozali toza partout mais pour découvrir en haut yoko tanga na Mwana Mama TV Mwana Mama TV ebende soir